Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Dans le but de combler le cœur de mon maître à penser, Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Dorénavant, l'adoration perpétuelle se fera 2 fois par mois. Les 2 prochaines dates sont les suivantes. Le jeudi 5 juin 2025 et le jeudi 19 juin 2025. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, merci de nous communiquer l'heure qui vous sied, qui vous convient, pour que nous puissions la réserver pour le jeudi 5 d'abord, avant que nous puissions procéder à la réservation pour l'heure ou les heures du jeudi 19. Pour les membres de la famille Cœur Sacré de Jésus, je voudrais apporter cette précision. L'adoration perpétuelle est un impératif. Merci de notre bonne compréhension et que d'avance, Dieu nous bénisse tous. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Josué que notre sœur Marie-Jenna va nous lire. Ma très chère sœur, nous t'écoutons. Lecture du livre de Josué, chapitre 3, versets 11 à 17. En effet, le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Choisissez parmi vous 12 hommes, un par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre sacré poseront les pieds dans le Jourdain, le cours de la rivière sera coupé. En amont, l'eau sera arrêtée comme par une digue. Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant. C'était l'époque de la moisson pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler. L'eau fut arrêtée comme par une digue, loin en amont, à Adam, ville des environs de Sartan. En aval, l'eau qui s'écoule vers la mer Morte disparut complètement. Le peuple put alors traverser le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre sacré restèrent dans le lit desséché de la rivière pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Parole du Seigneur. Merci pour la lecture, ma très chère sœur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, au travers de ces quelques versets, quel est le message que le Seigneur Jésus-Christ désire nous communiquer en ce jour? Je tombe d'admiration devant ces quelques versets qui sont poignants, touchants et qui démontrent à quel point Dieu est pressé de nous bénir. L'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, a demandé par la bouche ou au travers de son serviteur Josué aux prêtres de porter l'arche de l'alliance et de se tenir au milieu du Jourdain pour qu'il puisse glorifier son nom en séparant les eaux en deux pour faire passer son peuple à pied sec. Quel amour de Dieu! Et l'obéissance des prêtres a permis au peuple de Dieu de traverser le Jourdain à pied sec. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Regardons de plus près la symbolique des prêtres qui tiennent l'arche de l'alliance. Et nous allons comprendre que Dieu veut nous bénir. Dieu est pressé de nous faire entrer en terre promise dans notre bénédiction. Un prêtre de Dieu est une personne qui vit conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de toute sanctification. De ce fait, un prêtre, en temps normal, est censé vivre dans la sainteté. Le niveau de consécration de la vie d'un prêtre ne doit souffrir d'aucune obscurité. Or,
personne ne peut être prêtre aujourd'hui sans au préalable avoir été baptisé. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. La pureté du mode de vie des prêtres leur donne de demeurer dans la sainteté au regard de Dieu, de la parole de Dieu. Baignant donc dans la sainteté, Dieu demande à ses prêtres de porter l'arche de l'alliance qui symbolise sa présence. Pour que Dieu soit présent au cœur de ces prêtres, il faudrait que ces prêtres vivent dans la sainteté. Lorsque les prêtres ont porté l'arche de l'alliance, la gloire de Dieu s'est manifestée. La sainteté est donc le préalable à la manifestation de la gloire de Dieu. 1. L'enseignement précédent. 2. Lorsque les prêtres au milieu de l'eau tiennent l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'ils tiennent en réalité? Qu'est-ce qui se trouve dans l'arche de l'alliance? Hébreux 9:4. C'est la manne. C'est ce qu'on appelle les lois de Moïse, donc la parole de Dieu. Les prêtres tenaient donc l'Eucharistie et la parole de Dieu. Mais qui est l'Eucharistie? Qui est la parole de Dieu? C'est le Christ. Nous sommes bien d'accord. Jésus-Christ est le Verbe qui s'est fait chair, donc est la parole vivante. Jésus-Christ est le pain vivant descendu du ciel. Par le don de sa vie, il nous a donné de pouvoir mendiquer l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est donc le Christ qui s'est fait chair. Or, l'Eucharistie, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus-Christ est donc la parole vivante et l'Eucharistie. Mais Jésus vient d'où? Il dit, je suis sorti du Père. Donc, il vient du Père. Et la parole nous dit, qui a vu le Fils a vu le Père. 3 en 1 en la personne de Jésus. Il est à la fois Dieu, parole vivante, Eucharistie. Nous sommes bien d'accord. Avançons. Quel est le symbole de l'eau? L'eau symbolise à la fois la souffrance, mais symbolise aussi la source de pureté. Le milieu marin est un milieu obscur. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'il est le maître de tout, de l'univers. Il a pouvoir sur tout et en tout. Lorsqu'il demande aux prêtres de se tenir au milieu de l'eau pour manifester sa gloire, il commence d'abord à séparer les eaux en deux, donc à retenir l'eau, comme nous dit la Bible. Alors les eaux qui descendent d'Amos s'arrêtèrent. Comme une masse, il a rassemblé l'eau à la ville qu'on appelle la ville d'Adam. Mais que signifie la ville d'Adam d'un point de vue spirituel? Si nous retournons dans le livre de la Genèse, chapitre 3, le venin du diable est entré dans la vie des enfants de Dieu par le biais d'Adam et Ève. Adam et Ève ont permis que le péché puisse s'introduire dans notre vie. Or, Saint Paul nous dit, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort.
La ville d'Adam est donc le symbole du péché, de la mort, de l'obscurité. Dieu retient donc les eaux jusqu'à la ville d'Adam. Il retient la mort, éloignée non seulement de lui, mais de ses enfants. Parce que la mort, c'est l'obscurité, c'est la souffrance, ce sont les difficultés, c'est l'impureté. Dieu est un être pur. Là où Dieu est, l'impureté ne peut pas habiter là. L'obscurité ne peut pas cohabiter avec la lumière. Le péché ne peut pas cohabiter avec la sainteté. Il retient la mort. Donc Dieu retient la souffrance, l'envoûtement, la malédiction, la stérilité, la maladie, etc., loin de son peuple, de ses enfants. Parce qu'il veut glorifier son nom. Parce qu'il veut bénir ses enfants. La présence donc de Dieu au cœur du Jourdain va permettre à son peuple de traverser à pied sec le Jourdain pour emprunter le chemin de la terre promise. Et là, ça change tout pour nous. Pourquoi? Baptisé que je suis devenu enfant de Dieu. Si je traverse des difficultés, je suis malade, je suis stérile, je souffre d'azospermie, chômage, le poids de la misère m'écrase, toute forme et toutes sortes de difficultés, de souffrances m'écrasent. Le Seigneur me dit, il y a une porte de sortie. Il y a une clé pour sortir de tout ça. C'est Jésus-Christ. C'est tout. Comment? Les prêtres ont porté l'arche de l'alliance. Baptisé que je suis, je rappelle, pour être prêtre, il faut être baptisé. Baptisé que je suis censé vivre conformément à la parole de Dieu. Donc, baigner dans la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est source de sanctification. Je dois donc vivre une vie de sainteté. Baignant dans la parole de Dieu. Dans une vie de sainteté, je peux communier. Parce que ma vie est conforme à la parole de Dieu. Et je réponds et respecte les règles de ma religion. Je peux communier. Quand je communie, en plus de la parole de Dieu qui demeure en mon cœur, cette parole que je lis, que j'écoute, que j'observe, que je regarde, que je m'enduque, est en moi. L'Eucharistie pénètre en moi. Donc la parole demeure en moi, l'Eucharistie demeure en moi. Et moi-même, je vis en Christ. Galates 3, j'ai revêtu le Christ. Donc je porte l'arche de l'alliance. Or, qui est le Christ? Qui a vu le Fils a vu le Père? Il est à la fois Dieu. Je porte ainsi Dieu. C'est l'être suprême au monde. Or, là où Dieu est présent, les eaux ne peuvent pas l'emporter sur moi. C'est-à-dire la mort ne peut pas l'emporter sur moi. C'est-à-dire la souffrance, la maladie, la misère, rien de tout cela ne peut l'emporter sur moi. Parce que la parole qui demeure en moi, l'Eucharistie qui demeure en moi, le Christ qui demeure en moi, Dieu qui est présent au-dessus de moi et en moi, Dieu qui m'a revêtu, on ne me voit plus, c'est lui on voit, donc je le porte. C'est ce Christ-là, c'est le Dieu unique, l'être suprême au monde, qui va se charger, parce que présent au cœur de ma vie, d'extirper, de chasser, de dégager la maladie, la souffrance, la misère,
la zoospermie, le célibat, etc. J'aime trop la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Vous voyez comment la vie spirituelle n'est pas compliquée. Je dis dans ces temps-là, ces temps-ci-là, Dieu, avec une simplicité quasiment étonnante, nous indique des chemins pour être exaucés. Les enseignements sont d'une facilité de compréhension, tellement Dieu est pressé de nous bénir. Mon frère, ma soeur, en dehors de la parole de Dieu, tu vas obtenir quel salut? Mais baptisé, confirmé que tu es, enfant de Dieu que tu es, tu ne pourras jamais porter le Christ. Tu ne pourras jamais porter l'arche de l'alliance. Si ton mode de vie n'est pas compatible à la parole de Dieu, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Jean 9, Dieu n'exauce jamais les pécheurs. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, dis aux prêtres, c'était pour nous envoyer un signal. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Dis aux prêtres de porter l'arche de l'alliance. Quand je me rends au tabernacle ou au Saint-Sacrement pour l'adoration perpétuelle, mon mode de vie détermine la qualité de ma conversation avec le Christ, de mon dialogue, de ma prière. Si mon mode de vie ou le niveau de consécration de ma vie souffre d'ambiguïté, lorsque je me rends au tabernacle, lorsque je me rends au Saint-Sacrement, les premières paroles de Jésus seront « Va te confesser, lis la parole, attache-toi à la parole, abandonne tout entre mes mains. » Tu ne peux pas traverser le Jourdain, tu ne peux pas emprunter le chemin de la terre promise si au préalable, tu n'étais pas sanctifié. Dieu dit dans l'enseignement précédent à Josué, dis au peuple de se sanctifier. Lorsque les prêtres portaient l'arche de l'alliance, Dieu a séparé les eaux en deux. Ils se sont tenus sur la terre sèche. Le peuple est passé à côté de Dieu. Si Dieu a retenu les eaux à la ville d'Adam, il a retenu la mort, il a retenu le péché loin de lui, il ne va pas permettre que son peuple pécheur passe à côté de lui. Dieu ne fait pas exception de personne, il n'avantage personne. Pour passer à côté de lui, pour passer et bénéficier de sa gloire, il te faut être sanctifié. Mon frère, ma soeur, est-ce que la vie spirituelle est difficile? Peu importe ce que tu vas présenter à Dieu comme intention de prière, tu dois comprendre que l'être suprême au monde, en la personne de Jésus-Christ, doit d'abord siéger dans ta vie, au cœur de ta vie. C'est pourquoi il a dit aux prêtres, allez-y au milieu de l'eau, avec l'arche de l'alliance. Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la soupe avec lui. Si Dieu entre dans ta maison, que ta maison est sale, il verra la saleté. Il dit, il va prendre la soupe avec toi. Il va demeurer chez toi, avec toi. Si ton repas n'est pas doux, il va manger ce que tu as préparé. Là où tu dors, si c'est sale, il va dormir là-bas. Or, lui, il ne peut pas manger une nourriture souillée, empoisonnée. Il ne peut pas dormir là où c'est sale. Donc, il se chargera de d'abord nettoyer tout chez toi. Quel amour, quel abaissement. Pour cela, il faudrait que tu acceptes, lorsqu'il frappe à la porte, d'ouvrir ton cœur pour qu'il y entre. Mais comment tu vas ouvrir la porte si tu ne sais pas qu'on frappe à ta porte? Pour savoir, il faut lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on la lit, je recommence. La parole de Dieu, quand on la lit, c'est pour la retenir.
Si tu la lis pour la lire, il n'y aura aucun impact dans ta vie. Beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu, mais rien ne change dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils lisent la parole de Dieu comme un livre, comme un roman. Non. Il a dit aux prêtres, allez vous mettre au milieu de l'eau. Qu'est-ce que les prêtres portaient? La manne. Qu'est-ce qu'ils portaient? La parole. Si la parole n'est pas au milieu de ta vie, n'est pas au milieu de tes difficultés, tu ne verras aucun miracle se produire. La parole, un jour, la parole, toujours, la parole à jamais. Lis, même si c'est un seul verset que tu as retenu, ce seul verset-là va opérer des changements dans ta vie. Mais tu lis plusieurs chapitres, plusieurs livres. Tu as peut-être lu 10 livres dans la Bible. Luc, Romains, Matthieu, Apocalypse, Jude, Daniel, Siracide, Genèse, Nombre, Ésaïe. Et tu n'as retenu aucun verset. Tu as perdu ton temps. Je te dis la vérité, tu as perdu ton temps. Je parle bien d'un point de vue d'accomplissement. Voilà. Je préfère quelqu'un qui lit la parole qui retient rien que quelqu'un qui ne lit rien. Mais je parle d'un point de vue spirituel en ce qui concerne l'accomplissement. Parce que tu ne peux pas lire la parole, garder la parole dans ton cœur, c'est-à-dire retenir des versets bibliques et prendre la route de l'avortement. La parole va t'en empêcher si tu l'as gardée dans ton cœur. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Quand tu communies, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu veux commencer à commettre un péché, tu vas sentir une force intérieure te retenir. C'est-à-dire que le combat aura lieu. Pourquoi? La parole ou le verset que tu retiens, ou les versets que tu retiens là, ces versets-là, c'est l'Esprit Saint. Mais il n'y a aucune parole en toi. Aucune. Tu veux voir quoi s'accomplir? Il n'y a aucune parole en toi. Ton langage n'est pas le langage de la parole. Tu peux faire 1 heure de conversation avec quelqu'un. Tout ce que tu vas dire, il n'y a rien qu'à pour fondement la parole de Dieu. Rien, mais comment tu veux être exaucé? Ce n'est pas un homme qui accomplit les prodiges, c'est Dieu. Dieu ne peut pas accomplir les prodiges en dehors de toi. Or, Dieu est un être pur, est un être saint. Tu as des dons spirituels. Dieu t'utilise, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu as des dons spirituels. Tu lis la parole de Dieu, tu ne la retiens pas. Donc, quand l'Esprit te réveille pour prier, toi, tu ne cherches pas à te réveiller, tu cherches à dormir parce qu'à 6 heures, tu vas t'occuper de tes enfants, de ton mari. Donc, petit à petit, tu vas abandonner l'œuvre de Dieu. Tu vas contribuer à éteindre tes dons spirituels. Donc, tu as des dons spirituels, mais le diable te pile. Tu as des dons spirituels, mais tu es confronté à des difficultés. Les gens te regardent, mais c'est pas la personne qui a des dons spirituels. Parce que tu n'as aucune parole en toi. Aucune. Les dons spirituels ne peuvent pas fonctionner en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui active les dons spirituels. Aujourd'hui, Dieu te dit, regarde, je veux venir au cœur de tes difficultés. C'est mon désir le plus ardent. Je veux venir piétiner tes difficultés. Je veux me marcher au cœur de ta misère. Je suis pressé de le faire. Mais mon amour seul pour toi ne suffit pas. Il me faut ton engagement. Puisque c'est toi qui vas me porter au cœur de tes problèmes. Mais tu cries à moi. Tu veux sortir de la maladie, de la misère, mais tu refuses de me porter. Comment je fais pour venir demeurer au cœur des problèmes? Comment? Porte-moi.
On dit, il y a une rencontre à Fatima. On dit, viens faire adoration perpétuelle. Tu dis que toi, tu n'as pas l'argent. Tu dis que toi, tu es malade. Tu dis que toi... En fait, tout ce que Dieu dit, ou tous les chemins que Dieu t'indique, pour que tu sors de ta souffrance, de ta maladie, tu te bouches les oreilles. Avec le langage du monde. Je n'ai pas l'argent. Dieu n'a jamais fabriqué un seul billet de banque. Jamais de la vie. L'argent, là, les billets là, ne viennent pas de Dieu. C'est l'œuvre des humains. Dieu n'est pas dans les détails comme ça. Jamais de la vie. C'est parce que Dieu a vu ta maladie qu'il te dit, lève-toi, emprunte le chemin. Lève-toi, va à Fatima. Lève-toi, va à l'adoration perpétuelle. Écoute la voix de Dieu. Et tu sortiras de ta maladie, tu sortiras des difficultés. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, d'accepter de porter Jésus en tant que baptisé pour voir nos difficultés, être retenu loin de nous, à la ville d'Adam, pour que nos intentions deviennent accomplissement. In the name of Jesus Christ. Amen.